Donc en fait, je pense que... Alors, comment ça agit? En fait, dans une ruche, c'est pas la reine qui gouverne. La reine, elle émet une hormone qui fait la paix sociale. Ce sont les larves qui gouvernent. Elles émettent 11 phéromones, les unes à la suite des autres, qui vont commander le comportement social des abeilles par rapport à elles, dont la récolte de pollen. Donc en fait, le facteur génétique qu'on sélectionne, c'est un facteur de récolte, c'est un facteur de production de bêta-ocimène. Ça serait intéressant de voir si les fortes récolteuses n'ont pas plus de bêta-ocimène que les très faibles récolteuses. C'est quelque chose que je vais suggérer prochainement à Yves Lecomte parce que c'est très intéressant. Alors après, les esters phéromones du couvain, c'est une dizaine d'hormones, dont certaines, par exemple, vont provoquer l'operculation de la cellule. Et l'INRA a pas mal travaillé ça, parce que c'est un facteur de parasitisme. Notamment le varroa, il attend certaines de ces hormones pour se glisser sur la larve et se faire operculer tranquillement. Le varroa ne va pas se mettre sur une larve au stade L1, L2, L3, L4. Il va se mettre sur les derniers stades. Et la larve demande à être operculée en émettant 3 phéromones principales et qui va faire qu'elle va être operculée. Et on appelle ça des chéromones, l'hormone qui est captée par le parasite et qui est un signal du parasitisme. Alors, n'oubliez pas aussi, si vous faites de la sélection sur le pollen, de sélectionner des abeilles qui soient hygiéniques, qui soient nettoyeuses du couvain. Et là, il n'y a que 2 méthodes qui sont intéressantes. C'est de congeler du couvain, soit en découpant un petit carré de couvain comme les cellules vides qui sont là, et vous le mettez dans un sac en papier, vous le mettez au congélateur 24 heures, vous mettez le numéro de la ruche sur le sac, et après le lendemain, vous revenez à la ruche et vous mettez ce petit carré de nouveau là où vous l'aviez sorti, et vous revenez encore le lendemain, et 24 heures après, si les abeilles ont sorti toutes les larves mortes tuées par la congélation, vous avez une colonie qui va être pas résistante, mais qui ne va pas attraper de loques, de maladies du couvain, puisque dès qu'une larve meurt, avant que cette larve ne pourrisse et n'atteigne le stade de la dissémination, les abeilles vont la virer de la ruche. Donc même si vous avez une ruche vous mettez un cadre, je l'ai fait avec John Kefus, mettre un cadre avec de la loque dans une ruche hyper nettoyeuse, mais quelques mois après, vous n'avez plus de loque dans la ruche est nettoyeuse. Donc, elle est propre, quoi, hein. Donc c'est un facteur très important. Et ces abeilles-là aussi, elles ont moins de varroa. C'est la pression du varroa est inférieure. Après, il y a d'autres facteurs génétiques aussi pour résister au varroa. Mais ça, c'est le minimum nécessaire dans la sélection. Alors, comment je pratiquais quand j'avais mon rucher professionnel? Donc, j'avais 400 ruches, des ruchers de 25-30 ruches par rucher. Donc, toute la saison, je notais les meilleures ruches, celles qui avaient les meilleures notes. Et puis, à la fin de la saison, à peu près à cette époque-ci, je les ramenais dans le rucher de fécondation. Et là, sur ces ruches-là, je faisais passer le test de nettoyage. Et l'année d'après, je ne prélevais les larves que sur ces ruches-là. Donc les mâles ils portaient tous le gène hyper-récolteur et les reines étaient hyper nettoyeuses, enfin, étaient après à la tête de colonies hyper nettoyeuses. Parce qu'il y avait pas mal de loques dans mon coin, et ça n'est qu'avec cette technique que j'ai évité les problèmes de loques. Donc en conclusion, le but de la sélection est d'augmenter la productivité des ruches. La nature n'a pas exercé une grande pression de sélection sur le caractère de ramassage du pollen comme pour le miel. Parce que la ruche, elle va récolter que le pollen qu'il lui faut pour quelques jours. Elle ne va pas faire un hyperstockage comme avec le miel. Le miel, elle récolte tout ce qu'elle peut. Et si vous lui donnez du volume, elle continue. Donc le pollen, ce n'est pas du tout le cas. Et je m'en suis aperçu en pollinisation. Je louais les ruches pour polliniser les kiwis. Et dans la littérature
apicole, on disait que l'abeille ne butinait le kiwi que jusqu'à 11h du matin, et après elle ne butinait plus. Ben, si on met des trappes à pollen sur les ruches qu'on met dans les kiwis, elles vont récolter du pollen jusqu'au soir, parce que le pollen de kiwi, comme il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de nectar sur le kiwi, il ne tient pas aux pattes, il tombe tout dans la trappe. Donc là, elles renvoient des troupes pour en chercher, et les abeilles, voilà, par le biais des phéromones émises pour récolter le pollen, si tant qu'il n'y a pas le stock, elles émettent des hormones et les larves donnent l'ordre d'aller chercher du pollen. Et une fois qu'il y a le stock, parce que le stock dans la ruche est donné par une autre phéromone, c'est un équilibre de phéromones, si vous voulez. Voilà. Donc, la sélection sur les caractères de ramassage du pollen donne des résultats surprenants. La rentabilité de récolte du pollen passe par la sélection. Bon, là, je parle surtout pour des professionnels ou des semi-professionnels, parce que si vous êtes amateur, que vous voulez récolter du pollen simplement pour vous, bon, vous n'allez pas vous mettre à sélectionner, à faire de la sélection, ça ne sera pas possible, ça ne sera pas accessible. Il faut du nombre pour pouvoir faire cette démarche de sélection. Voilà. Et le matériel aussi utilisé pour récolter le pollen, entre un professionnel et un amateur, il peut être complètement différent. Voilà. Donc si vous aimez par essai, si vous voulez un résultat maximum avec un minimum d'effort, vous avez maintenant la large souris relais.